Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter plus en détail ma roseraie en développement. D'abord, je voudrais vous présenter mes voisines. Je ne sais pas si elles se voient bien sur votre écran, mais je pense que ça, c'est le massif de la Maladetta, je pense. C'est ce qu'on pense. C'est à gauche du Cagir. Voilà, les sommets les plus hauts sont l'Espagne. Une pensée pour l'Espagne, le Val d'Aran. Bref, alors, on reprend cette pelouse que j'ai quittée précipitamment l'autre jour parce qu'il pleuvait. Donc on voit que les iris sont en bonne voie de floraison parce qu'on est un peu plus tard dans la saison. Voilà. Alors ça, c'est la partie la plus jeune, si je puis dire, de la roseraie. L'idée de la roseraie, c'était que, en fait, quand on a déménagé, il y avait déjà ce rosier-là, qui était tout maigrichon, tout dépareillé, tout pas beau, les feuilles simples. Enfin bref, il avait souffert d'être à l'abandon pendant 5 ans. Et près de la maison et contre la grange, nous avions ces deux rosiers-là, que je pense être un Queen Elizabeth, parce que c'est un rosier très prisé dans le coin. Ça fait des belles roses de fleuristes avec des grandes tiges. Voilà, et qui sont rien, mais c'est rose, c'est une belle rose. Voilà. Donc, nous sommes à côté du Ploc. Ça, c'est le fossé entre nous et les voisins. Je commence par le dernier venu. Ça, c'est une rose anglaise, achetée l'année dernière en mai à un petit raout fait par le pépiniériste des Scanacrabes, qui est anglais. Donc, il a des rosiers anglais. C'est un David Austin Sunlight, qui a failli crever d'ailleurs cet hiver. Bon, on espère qu'il va reprendre ses pions. Ça, c'est un rosier Jacques Cartier qu'il faut que je désherbe parce qu'on ne le voit même plus tellement il y a des pissenlits au pied, mais il est là. Et pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un Jacques Cartier, ça fait des fleurs comme ça, achetées à une certaine Uta, une Allemande qui vend des plants de rosiers et d'autres choses à la Sainte-Catherine, dans le coin. Alors ça, c'est un bouche-noisette que j'avais aussi en Hollande, mais aussi acheté à cette fameuse Uta. Et lui, il redémarre très très bien. Il a très envie. Il faudrait que je l'attache pour qu'il souffre moins du vent. Ça, c'est une rose de Provins, pardon. Toujours la même Uta qui nous a fourni ça. Ces trois-là ont été achetés en même temps il y a 2 ans. On arrive près du Réco, suis aux chenilles processionnaires et avec les tronçons des pins qu'on a déjà abattus. Mais par contre, j'y ai planté au moment où il n'y avait pas vraiment beaucoup de chenilles, donc c'était pas un problème. Une certaine Albertine qui se porte très très bien et qui est en train de grimper comme une petite folle. Elle sent très bon, c'est très joli, Albertine, et ça fait un rosier grimpant qui peut atteindre 8 mètres, donc on a bon espoir d'avoir cet effet-là. Donc, Queen Elizabeth numéro 1 et Queen Elizabeth numéro 2, qui était en fait ce fameux rosier qui avait grimpé à 4 mètres de hauteur pour chercher la lumière à côté des pins qui étaient contre la maison là. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un rosier. Donc on a déménagé au moment des grandes manœuvres de la cour. Et pour vous montrer le bord de notre fossé de ce côté-là, un forsythia qui vient d'une bouture de Hollande, des rosiers sauvages qui font des toutes petites fleurs en bouboule assez foncées, rose foncé. Et c'est du chien-dent, hein. C'est vraiment le rosier liane dans toute sa perfection, c'est pire qu'une ronce.
Ça, c'est un espèce de bidule. Si quelqu'un sait ce que c'est, je suis preneuse du nom. Pour l'instant, les nouvelles pousses sont jaunes, mais ça devient vert foncé. Ce qu'on voit d'ailleurs plus en profondeur dans le buisson. Ça vient de Hollande, c'était une bouture de chez moi. Un fusain bicolore qui a un peu du mal à s'adapter au climat, et c'était aussi une bouture de Hollande. Et là, je vous montre notre petit malheur de ce côté-là de la roseraie. C'est un peu en contrebas par rapport au reste de la pelouse de la roseraie. Avec visiblement pas du tout le même terrain, parce qu'à partir de Queen Elizabeth, là, jusqu'au bord du fossé, ici, où on a un gros problème de ronces, parce qu'on a un grillage qui nous protégeait de nos voisins. C'est de la merdouille, quoi. C'est pas de la pelouse, il pousse n'importe quoi, surtout des ronces et des rosiers sauvages comme ici. Bon, mon grand thon, on espère que l'herbe fasse s'installer un jour. Voilà, donc ça c'est l'arrière de la roseraie. Ça c'est les trois, ce que j'ai appelé faux aulnes, qui sont en train, celui-là il est mort. Et les autres se portent pas bien non plus, donc ils sont envahis par le lierre. Donc il faudra un jour que j'intervienne. Voilà. Alors ici nous avons une bouture qui est en train de bien reprendre du fameux cardinal, mais qui est peut-être encore trop en plein Cagnac. Mais bon. Ça c'est une Kathleen. C'était un cadeau de crémaillère de mes cousins. Et au bord, nous avons Éléonore, pareil, un cadeau de crémaillère de mes cousins. Éléonore d'Aquitaine. Et ça, c'est une Chapi-Chapeau, Madame Chapi-Chapeau. Ces deux-là, ils ont un peu du mal à démarrer parce qu'ils se font tondre à intervalles réguliers par mon mari qui a du mal à visionner un peu ce qui se passe quand il passe. Alors je lui ai demandé de passer un peu plus largement. Bon, ça c'est les iris Et ça c'est un sorbier des oiseaux qui vient de Hollande, de chez ma voisine, pareil que pour le noisetier, et il se porte bien, il va fleurir. J'ai très envie de cet arbre, avec l'idée que quand il aura bien poussé, eh ben, je vais abattre ces trois là qui se portent pas bien et qui crèvent et qui sont peut-être trop au bord du fossé. Voilà, ben, écoutez, voilà, c'était ma roseraie. On essaye petit à petit d'obtenir quelque chose un petit peu gentil, sympa à voir. Et merci d'avoir regardé ce projet. Au revoir.